Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 782 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc nous on va commencer avec la CAN 2019 qui commence dans pas longtemps. Et officiel, l'Égypte dévoile la mascotte de la compétition. Donc ça sera un pharaon, vu que c'est plutôt logique, vu que l'Égypte est le pays organisateur. Petite info sur cette CAN 2019. Ensuite, on va parler de Xavi, ancien joueur du FC Barcelone. Donc hier soir, les gars, il a joué le dernier match de sa carrière. Donc actuellement, il joue dans une équipe au Qatar. Donc on a une petite photo hier soir. Donc Xavi a disputé hier soir le dernier match de sa fantastique carrière. Regardez tout ce qu'il a gagné. Donc il a gagné une Coupe du Monde avec l'Espagne, 2 Euros, 4 Ligues des Champions, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Coupes du Monde des clubs, 8 Ligas, 6 Super Coupes d'Espagne. Il a tout gagné dans sa carrière. L'ancien joueur de l'équipe du Barça. Donc un palmarès impressionnant pour Xavi, considéré comme l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Et pour finir avec lui, il fait la une aujourd'hui du journal Sport en Espagne. Donc quand il s'est marqué, ce serait un privilège d'entraîner Messi, parce que maintenant c'est fini sa carrière de footballeur. Il va passer ses diplômes pour devenir entraîneur. Et une petite déclaration de sa part, il a dit: je n'ai pas peur qu'on me voie comme le nouveau Guardiola. On sait que Pep Guardiola, c'est la référence en tant qu'entraîneur, donc il espère arriver au même niveau que l'entraîneur de City. Ensuite, pour revenir sur Manchester City, donc officiel, Bernardo Silva a été élu joueur de la saison par les supporters de Manchester City. On sait qu'ils ont des joueurs magnifiques. L'équipe de City est le meilleur pour les supporters. C'est l'ancien joueur de Monaco, Bernardo Silva. Donc une très belle récompense pour lui. Ensuite, pour continuer avec Manchester City, donc sous contrat jusqu'en 2021, Pep Guardiola devrait se voir offrir une nouvelle prolongation jusqu'en 2024, assortie d'un chèque de 114 millions d'euros sur 5 ans, soit 22,8 millions d'euros de salaire, donc qui deviendrait tout simplement l'entraîneur le mieux payé de la planète devant Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Donc avant, on peut voir qu'il touchait 17,8 millions. Donc s'il accepte ce nouveau contrat de 5 ans avec l'équipe de City, donc il augmenterait son salaire de 5 millions d'euros, donc plus de 115 millions d'euros qu'il pourra avoir dans son compte en banque, la Pep Guardiola, en signant, en prolongeant, on peut dire, le contrat avec City. Ensuite, on continue avec les entraîneurs. On peut voir que Bernard Casayo a confirmé en conférence de presse à Washington le départ de Jean-Louis Gasset à l'issue de la saison, donc la semaine prochaine, vendredi prochain. Ça sera le dernier match de Jean-Louis Gasset avec l'équipe des Verts. Il veut prendre tout simplement sa retraite. Il veut du repos. Il veut mettre, on peut dire, le monde du football de côté. Donc voilà, les gars, dernier match pour l'entraîneur actuel de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Ensuite, pour continuer avec lui, donc un passage historique, parce que point pris par match en Ligue 1 avec l'AS Saint-Etienne. Donc on peut voir que c'est le deuxième entraîneur qui a récolté le plus de points par match. Donc très beau bilan quand même pour Jean-Louis Gasset. Et pour finir avec lui, donc depuis la nomination de Gasset en décembre 2017, donc en tout il a fait 57 matchs. Et on peut voir que l'AS Saint-Etienne a pris 100 points au même titre que l'Olympique de Marseille. Il y a juste deux clubs qui ont pris plus de points que l'AS Saint-Etienne quand Jean-Louis Gasset entraînait l'équipe. C'est l'Olympique Lyonnais et bien sûr le Paris Saint-Germain. Ensuite, pour continuer avec les entraîneurs qui risquent de quitter leur club cet été, donc c'est l'entraîneur marseillais, Rudy Garcia, a annoncé son départ au vestiaire marseillais. On peut voir que Enzo est en contact avec l'OM pour le poste d'entraîneur et devrait prochainement rencontrer Jacques-Henri Hérault, parce que Rudy Garcia cette année, c'était un échec total, on peut dire, avec l'OM. Beaucoup de défaites pour l'équipe marseillaise, même pas qualifiée pour la prochaine Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc il aura annoncé au vestiaire qu'il allait quitter le club phocéen. Ensuite, on va féliciter l'équipe de Manchester United qui vient de remporter le trophée de la meilleure pelouse de Première Ligue 2018-2019. Donc voilà le seul trophée qu'a remporté l'équipe d'United cette année. Ensuite, on va parler de Keylor Navas après ses adieux au Bernabéu. Ce dimanche, un gardien qui aura marqué le Real Madrid. C'est vrai que ces dernières années, le Real Madrid ont gagné 3 Ligues des Champions. En grande partie, même grâce à Keylor Navas. Je me souviens des demi-finales ou des fois des quarts de finale très chauds. Et le gardien vraiment a fait, on peut dire, des matchs énormes. Donc voilà les gars, c'était son dernier match ce dimanche. Il quitte le Real Madrid, mais je ne sais toujours pas sa future destination. Ensuite, une déclaration de Frenkie de Jong à l'arbitre lors de son dernier match avec l'Ajax. Donc c'était le week-end dernier. Il a dit: ajouter du temps additionnel s'il vous plaît, je veux jouer pour ce club le plus longtemps possible, parce qu'on sait qui va quitter l'Ajax pour rejoindre le FC de Barcelone. Donc il a dit ça à l'arbitre. Une petite info sur Frenkie de Jong. Et pour finir avec lui, donc on peut voir qu'hier il était dans les rues de Barcelone avec son copain Mathys de Ligt. Donc dans les rues de Barcelone avec un maillot de l'équipe de France floqué Raphaël Varane. Donc c'était le match Pays-Bas-France. Donc Varane et Mathys de Ligt avaient échangé leur maillot. On peut voir que Mathys de Ligt hier était à Barcelone, peut-être pour signer son contrat, j'en sais rien. On peut voir qu'il y a aussi Frenkie de Jong
Voilà une petite info sur ces deux-là. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de l'Ajax Amsterdam, donc officiel, l'Ajax annonce la signature du jeune Argentin Lisandro Martinez, donc il a seulement 22 ans jusqu'en 2023, montant du transfert environ 7 millions d'euros. Donc lui, il évoluait avant dans le championnat argentin. Donc encore une pépite recrutée par l'équipe de l'Ajax. Ensuite, on va ouvrir la page Kylian Mbappé. Donc hier, j'avais dit que Mbappé avait fait une déclaration, on peut dire, surprenante, qui avait choqué, on peut dire, le staff parisien. Donc selon RMC, Kylian Mbappé aurait certaines exigences pour continuer avec le PSG. Donc déjà, être positionné en numéro 9, parce qu'actuellement, il est sur le côté droit, Kylian Mbappé. Donc il aimerait être un buteur, le numéro 9 de l'équipe du PSG. Et aussi être le deuxième tireur de pénalty derrière Neymar. Parce qu'on sait que souvent, c'est Cavani, le deuxième tireur de pénalty. Donc voilà les exigences de Kylian Mbappé pour continuer au Paris Saint-Germain. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il fait bien évidemment la une du journal Marca. Aujourd'hui en Espagne, c'est marqué Mbappé ouvre une fenêtre et Neymar regarde. Je vous avais dit que ça allait faire des gros titres dans les prochains jours. La déclaration de Mbappé au trophée UNFP. Donc les déclarations du Français ont mis le Real en état d'alerte. Donc voilà, on peut voir qu'il fait la une du journal Marca avec son copain, bien sûr, Neymar. Et pour finir avec lui, donc selon l'équipe, le Real Madrid serait sur le point de soumettre une offre de 280 millions d'euros pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Voilà une petite info. Donc on sait que le PSG l'avait acheté à Monaco pour 185 millions d'euros. Donc il pourrait rajouter plus de 100 millions d'euros quand même le Real Madrid pour s'attacher les services de Mbappé. Mais bon, moi je ne le vois pas partir quand même du PSG cet été, peut-être l'année prochaine. Ensuite, on clôture cette page Kylian Mbappé. On va parler de Cristiano Ronaldo, a été élu meilleur joueur de Serie A cette saison. Donc félicitations au joueur portugais. On peut voir qu'il a reçu le trophée de meilleur joueur de Serie A avant la rencontre ce week-end contre l'Atalanta Bergame. Ensuite, pour continuer avec lui, donc lors de son entrée pour la remise du trophée, il en a profité pour faire le dernier dernier sou de la saison à l'Allianz Stadium. Donc c'est sa célébration qu'il fait tout le temps. Donc le Portugais a notamment remporté son 31e trophée de sa carrière, le deuxième avec la Juventus. Il a gagné la Super Coupe d'Italie et bien sûr le championnat italien. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il est devenu hier le premier joueur de l'histoire à être élu meilleur joueur du championnat dans 3 championnats du top 5 européen, donc le championnat anglais, le championnat espagnol et le championnat bien sûr italien. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de sa part sur sa maman. Il a dit: ma mère m'a élevé en sacrifiant sa vie pour moi. Elle dormait sans manger la nuit, mais veillait à ce que je mange. Nous n'avions pas d'argent. Elle travaillait 7 jours sur 7. Je lui dédie naturellement tout mon succès. Donc voilà la belle déclaration de CR7 sur sa maman. Et pour finir avec lui, donc Ronaldo ajoute un 3e championnat à son palmarès. Donc 3 fois il a gagné la Première Ligue avec l'équipe de Manchester United, 2 fois la Ligue avec le Real Madrid et 1 fois avec sa nouvelle équipe, la Juve. Ensuite, pour continuer avec le championnat italien, donc on a parlé de Ronaldo, meilleur joueur de la saison. Donc le meilleur espoir de la saison en Serie A, les gars, c'est Nicolo Zaniolo, le joueur de l'équipe de l'AS Roma à 19 ans. Donc il a remporté ce trophée. Et pour finir avec le championnat italien, donc incroyable suspense en Serie A pour la course à la qualification en Ligue des Champions, une journée de la fin du championnat, donc il ne reste plus qu'une journée, ça sera samedi prochain. Et on peut voir que parmi ces 4 équipes-là, 2 pourront jouer. L'année prochaine en Ligue des Champions, elles accompagneront la Juventus et Naples, qui sont sûrs de jouer l'année prochaine en Ligue des Champions. Donc l'Atalanta 3e, l'Inter Milan 4e, Milan AC 5e et l'AS Roma 6e peut encore prétendre se qualifier en Ligue des Champions. On peut voir qu'il y a seulement 3 points d'écart entre l'Atalanta et l'AS Roma. Il ne reste plus qu'une journée, donc c'est très chaud samedi prochain. Ensuite, officiel, Osasuna est promu en Liga, donc ils ont passé les playoffs. Donc depuis hier, les gars, c'est sûr, cette équipe qui a déjà évolué en Liga il y a quelques années remonte en première division espagnole. Ensuite, on va parler de l'Olympique Lyonnais disputera l'Emirates Cup en juillet avec Arsenal et le Bayern Munich. Donc ça sera, on peut dire, petit tournoi de pré-saison. Donc il y aura le Bayern, Arsenal et l'équipe lyonnaise. Donc ça sera au mois de juillet prochain. Ensuite, Benzema et son trophée de meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Donc, il n'était pas présent à la cérémonie des trophées UNFP. Et hier, ce trophée est arrivé à Madrid. Donc, on peut le voir qu'il a fait une petite photo Instagram avec. Ensuite, une déclaration de Zidane. Il a dit: c'est vrai, je n'ai pas laissé à Gareth Bale l'occasion de dire au revoir. Désolé pour ça, mais personne ne sait ce qui va se passer. Personne ne va changer ce que Bale a fait ici. Mais en tant qu'entraîneur, je dois vivre dans le présent. Parce que c'est vrai que les 2 derniers matchs, Gareth Bale n'était pas convoqué dans le groupe. Surtout pour le dernier match qu'ils ont perdu contre le Real Betis 2-0. Gareth Bale n'était même pas dans le groupe. Donc il n'a pas pu dire au revoir
aux supporters madrilènes, parce que Gareth Bale certainement va quitter le Real Madrid. Et pour finir avec lui, on peut voir que Gareth Bale aurait tenu les propos suivants. Donc s'ils veulent que je parte, qu'on me paye 17 millions d'euros par an, sinon je resterai ici, même si je dois jouer au golf pour m'occuper. Parce qu'oubliez pas qu'il pourrait rester jusqu'à la fin de son contrat en 2022 au Real Madrid, parce que chaque année il toucherait plus de 17 millions d'euros par an quand même Gareth Bale. Donc lui, il n'a pas envie de quitter le Real Madrid, même si je joue avec l'équipe B, c'est pas grave. Il sait qu'à la fin du mois, bien sûr, il touchera sa paye. Ensuite, officiel, le Milan AC dévoile son nouveau maillot 2019-2020. Donc, quasiment toutes les plus grosses équipes de la planète, les gars, ont dévoilé leur nouveau maillot pour la prochaine saison. Et aujourd'hui, on connaît le nouveau maillot du Milan AC qui ressemble beaucoup à celui de l'année dernière. Ensuite, on va parler des playoffs, parce que ce soir, les gars, c'est retour de la Ligue 2, parce que ça sera le 5e qui se déplace chez le 4e, donc Paris FC contre l'équipe de Lens, donc ça sera 20h45, on en parlera demain. N'oubliez pas que l'équipe du Paris FC, donc en gardien, ils ont Demarconnet, donc cette année, il a fait quand même 23 clean sheets en 38 matchs, donc c'est le meilleur, on peut dire, gardien d'Europe. Si on regarde les stats, il est quand même devant Alisson Becker, Oblak, Ederson. Donc voilà une petite info sur ce gardien du Paris FC ce soir qui joue contre le Racing Club de Lens. Ensuite, officiel, Nicolas Pepe remporte le prix Marc-Vivien Fourré récompensant le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. Donc amplement mérité pour le joueur ivoirien. Ensuite, terrible drame en Bolivie hier soir. L'arbitre Victor Hugo Hurtado s'est écroulé à la 47e minute d'un match du championnat suite à un arrêt cardiaque. Il est décédé quelques minutes plus tard. Il avait 32 ans. Pensez pour ses proches. Donc encore une tragédie, les gars, dans le monde du football. Et pour finir ce Zap Image, regardez les meilleurs buteurs en championnat en course pour le soulier d'or. Donc le soulier d'or, c'est le meilleur buteur en championnat sur une saison. Donc actuellement c'est Messi, 36 buts, mais il n'a plus de match, vu que la Liga c'est fini. Deuxième Kylian Mbappé, troisième Cagliarella. Donc Mbappé 32 buts, il a 4 buts en retard par rapport à Messi, mais il reste encore un match pour Kylian Mbappé. Donc ça sera vendredi, déplacement du PSG du côté de Reims. Donc il faudrait qu'Mbappé mette 4 buts pour égaliser. On peut dire Lionel Messi. Donc mettrez en commentaire, est-ce que Mbappé peut faire l'exploit de revenir sur Messi et pourquoi pas remporter le soulier d'or. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 782. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 783 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.